Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente, comme vous pouvez le voir. Je voulais vous présenter un peu du matériel que j'utilise moi pour charger mes lipos. Donc voilà, j'utilise cette marque, j'achète souvent cette marque, qui est la marque ISDT. Donc là en l'occurrence vous avez l'alimentation. Donc une alimentation 600 watts, 25 ampères, sauf erreur, ou 30 ampères, pour alimenter les chargeurs qui n'ont pas d'alimentation interne, et vous pouvez pousser la puissance grâce à cette alimentation un peu plus forte. Donc j'en ai deux, j'en ai deux de 600 watts, mais une c'est pas une ISDT, c'est une Nitec, mais qui est à côté. Donc celle-là, elle est récente, je vais vous montrer pourquoi j'en ai acheté une deuxième. Ensuite, ici, je vais vous les déballer après, j'ai aussi c'est pas une alimentation, mais ça reste aussi du SDT, donc dans le même design. Là, j'ai un déchargeur de 200 watts, donc pour décharger les lipos, de 2 à 6S et de 5 à 25 ampères, donc pour décharger vos lipos rapidement. Donc un déchargeur. Vous voyez que l'écran est assez minimaliste. Vous avez une application sur le smartphone pour avoir toutes les données de vos lipos quand vous les déchargez. Donc voilà, on est sur le FD200, donc il y a un dischargeur, comme son nom l'indique, donc sur le même design que l'alimentation. Voilà, ensuite je vais vous les montrer dans un instant. Ici on est sur mes deux chargeurs ISDT, donc là j'ai un mono chargeur, donc le T8. Donc vous pouvez voir, on peut entrer du 12 à 40 volts. Et là on a les sorties pour charger les lipos, donc je crois que c'est du 1 au 8S. Puis là on a le câble d'alimentation de sortie et l'écran de contrôle. Et là on est sur un chargeur qui est moitié puissant, donc avec un courant de sortie de 30 ampères, avec une alimentation de 12 à 40 volts, mais moi je vous conseille de mettre plus que 12 volts pour avoir un meilleur rendement, et une puissance de charge de 1000 watts. Alors là il faut une grosse alim, donc j'en ai déjà une de 600 watts plus celle-là de 600 watts. Alors chez ISDT il existe une 1800 watts, mais elle est un petit peu onéreuse pour être honnête avec vous. Là on est sur un budget d'une centaine de francs, une centaine d'euros. Là 60 et 70 euros, donc ça va. Et puis là on est sur des chargeurs autour d'une centaine d'euros aussi. Donc au niveau rapport qualité-prix on est pas mal. Et au niveau look, puis là vous avez encore les ports USB. Voilà, je fais un petit peu, je change un petit peu, mais je vous montrerai comme ça. Et oui, 600 watts parce on passe de 600 à 1800 watts sur la prochaine table de chez eux, mais on est plutôt sur des alimes de 300-400 euros, 300-400 francs, donc voilà. Mais j'ai décidé, j'en ai déjà une de 600 watts, donc ça me fait 1200 watts. Donc voilà, je peux pas exploiter le chargeur à pleine puissance, on est tout à fait d'accord, mais disons qu'on peut déjà pas mal monter en charge. On a déjà des forts courants par rapport à un chargeur de base avec une alimentation interne. Donc là, on n'a pas d'alimentation interne. Donc il faut impérativement avoir une alimentation externe pour ces boîtiers ISDT. Et voilà. Donc, et l'autre là, qui est un dual. Donc ça, c'est le P20, c'est pour charger en simultané deux batteries de 2S à 8S. Et là, on est sur un courant de charge aussi assez élevé. Alors attendez voir que ça fasse la netteté. Voilà, on est donc 2 fois 20 ampères par sortie et 2 fois 500 watts. Voilà, donc aussi avec une entrée de 10 à 34 volts. Donc là, on est pour charger. Là, vous avez beaucoup de voitures maintenant qui fonctionnent en saddle pack. Donc vous pouvez charger simultanément vos batteries. Donc c'est ça qui est intéressant.
Donc avec des courants de charge assez importants, avec du 2S, là on est pas mal, on arrive à des courants de charge assez élevés. Et franchement, aussi très sympa, là vous avez petit ventilateur, donc du USB-C pour mettre à jour le logiciel interne, puis l'entrée de l'alimentation. Hein. Donc voilà, c'est des chargeurs autour d'une centaine d'euros, hein, ça dépend les sites. Hein. Voilà, donc moi j'utilise cette marque, hein, j'aime bien. Alors je vais vous montrer un petit peu l'alimentation que je viens d'acquérir et puis le dischargeur. Alors voilà, je vous ai déballé les deux bêtes. Là. Vous voyez que au niveau design, c'est super sympa. On se croirait presque sur l'Apple déchargeur, si j'ose dire. Alors là, on a notre boîtier de décharge. Hein. Donc on voit au niveau caractéristiques techniques, on est sur des 200 watts. Hein. Donc je sais que Sky RC font un 250, un peu plus puissant, mais celui-là pour une septantaine de francs ou 70 euros, on est pas mal. Donc de 7 à 35 volts en entrée, donc pour les batteries, et puis de 5 ampères à 25 ampères pour le taux de décharge, hein, qui est pas mal, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on est beaucoup plus rapide qu'avec un chargeur. Voilà, il existe des chargeurs qui font des chargeurs, mais on tourne des tours entre 1 et 3 ampères, donc c'est long. Comme je vous ai dit, là, on a le tableau de contrôle, hein, donc il est compatible Bluetooth, ce système avec l'application ISDGO. Donc là, on branche la lipo, tout simplement. Et là, on paramètre le nombre de S qu'on a et puis à quelle force on veut décharger. Donc, il le met en storage automatiquement. Hein. Il va pas en dessous du storage, hein, qui est déjà préprogrammé. Après, on peut changer les paramètres, hein, aussi avec le téléphone et l'application. Donc, magnifique boîtier, très sobre. Hein. Je trouve que ça fait assez classe. Hein. Voilà, ici on a le refroidisseur. Donc je crois qu'il y a 2 ventilateurs à l'intérieur. Donc jolie conception avec un peu nid d'abeille comme ça. Donc, très beau boîtier, hein, lourd, tout en alu. Hein. Et on dirait un Mac. Je ne pas de la pub pour Apple, mais ça me fait un peu penser à ça. Donc si je me la mets à côté de l'alimentation, on est un peu sur le même, quasiment sur le même look, hein, à ne pas confondre entre les deux. On voit l'alimentation est beaucoup plus profonde, hein. Je vais vous la montrer. Du coup, je la sors. Et là, on voit les caractéristiques techniques. Hein. Donc, DC 24 volts, hein, on est en 24 volts. Et puis 25 ampères. Voilà, donc c'est une 600 watts. Donc avec les recommandations d'usage, et on est aussi sur un beau boîtier. Hein. Donc ici, en fait, c'est un indicateur. Là, c'est bleu, puis c'est vert. Donc c'est au niveau, quand on tire la puissance dessus, ben, elle indique sa puissance jusqu'à ses limites. Et puis quand on arrive autour des 25 ampères, elle commence à clignoter en rouge pour dire qu'elle est à son seuil maximum d'utilisation. Et là, on a 2 ports USB pour charger son portable et tout en chargeant ses batteries. Hein. C'est indépendant. Donc un look sobre mais sympa. Hein. Donc ça, c'est un peu plus lourd. Hein. Ça fait pas loin des 2 kilos. Hein. Et puis derrière, ben, vous avez la sortie pour aller sur le chargeur, la prise, et puis l'interrupteur, et puis le circuit de ventilation. Hein. Parce que ça chauffe. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous ai présenté déjà une bonne partie de mon matos de charge, donc ISDT, que je trouve assez classe et assez performant. Par contre, j'ai encore une alimentation, comme je vous ai dit, high-tech, aussi une 30 ampères, vu que j'ai plusieurs chargeurs, vu que j'ai 2 chargeurs, ben, voilà, il faut bien les alimenter. Et puis, avoir assez de ressources, hein, parce qu'il faut se dire que ceux qui ont les alimentations internes, ils ne dépassent pas les 150 watts, voire 200 watts, vraiment, les alimentations internes, c'est un grand maximum, donc vous n'arrivez jamais au courant de charge avec une alimentation externe,
beaucoup plus performant. Et puis, une fois, c'est un petit investissement de plus, mais vous avez moins une bonne puissance. Hein, quand on dit qu'on peut charger des accus jusqu'à 2 ou 3C, hein, donc si vous avez un 5000, vous pouvez le charger à 15 000, donc à 15 ampères. Donc il faut quand même des ressources de puissance qu'il faut pour que ça suive. Mais moi, perso, hein, je charge toujours à 1C, voire 1C, 1,5C, puis tout ça, c'est spécifié sur vos lipos. Hein, mais bon, par sécurité, moi, je les charge à 1C, la puissance nominale de la batterie. Et puis, comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, voilà. Mais, voilà, je vous présente un petit peu tout ça. Alors voilà, c'était une petite vidéo de présentation du matériel. En tout cas, merci pour le visionnage. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Et puis, pour d'autres aventures avec des kits Tamiya. Ou autres. Allez, merci du visionnage, à bientôt. Allez, un petit peu de pub pour le TRF Tamiya Racing, hein, sur le châssis de compétition. Hein, donc ça, c'est mon tapis de stand. Et puis, on voit que Tamiya a été champion du monde plusieurs fois. À l'époque, hein, on est d'accord, mais ils ont été champions du monde. Il y a beaucoup de marques qui ne le sont pas. Alors voilà, je fais un peu de pub quand même. Hein. Parce que tout le monde croit que Tamiya, c'est des jouets, mais ils font de la compétition. Un peu moins maintenant, c'est vrai. Mais voilà, dans le passé, ils ont été champions. Merci pour tout. Et à bientôt. Au revoir.